Depuis que je suis petit, je fais très souvent des allers-retours entre la ville du coin et les patelins un peu paumés, et à chaque fois je passe devant un bâtiment qui est tout seul, isolé sur une colline, alors qu'il devrait être dans le sein d'un village. Et je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce qu'il se trouve là? L'église de Chavaux-Courcourt, anciennement de nom complet Saint-Martin de Montfélix, a été fondée au XIIe siècle, et plus précisément dans les alentours de l'année 1108. De sa fondation jusqu'à aujourd'hui, elle a vraiment pas mal dégusté entre les guerres de religion dans les années 1567 ou encore sous la violence de la Révolution française. Décidément, elle a tout en commun avec notre chère abbaye d'Orbay, et si je suis bien sûr d'une chose, c'est que si elle pouvait parler, je suis sûr qu'elle crierait. Plusieurs fois reconstruite donc, elle le fut une nouvelle fois des années après la guerre mondiale, qui n'a pas manqué elle aussi d'y ajouter sa pierre à l'édifice en la détruisant partiellement à son tour. Mais pour en revenir à la question de base, pourquoi est-elle isolée toute seule sur cette colline? Eh bien comme abordé précédemment, c'est à cause de la guerre. L'église était normalement dans un lieu-dit appelé Montfélix. Elle n'était pas encore officiellement liée à Chavaux, le village voisin. Comme on peut par exemple le voir sur cette photo d'époque trouvée dans l'église même, on y voit même une petite maison. Mais ces quelques bâtisses furent complètement rasées à cause du conflit mondial que l'on commémore encore aujourd'hui. Le plus étonnant dans l'histoire est qu'il ne reste absolument aucune trace de ces fameuses petites maisons, englouties par cet océan de vignes, mais surtout par le temps immuable qui a fait s'effacer tous ces vestiges. C'est ainsi que, en 2020, et depuis maintenant plusieurs décennies, l'église se retrouve perchée du haut de sa colline, tel un phare qui attire tous les regards, guidant les voyageurs et les habitants. Resplendissante et très atypique de par sa solitude, elle attire aussi de nombreuses personnes chaque année qui peuvent alors bénéficier d'un superbe point de vue en hauteur sur tous les côtes au sud d'Épernay. De plus, rien n'est fait au hasard, puisqu'elle est placée près d'une grande butte perchée encore plus en hauteur sur laquelle il fut prouvé par des recherches archéologiques de l'existence d'un château, de même nom le château de Montfélix, qui a été érigé en 952 et complètement abandonné au début du XIIIe siècle. Il est assez troublant à notre époque de s'y promener en pensant être dans une forêt et de se dire qu'il fut un temps, l'un château était à cet endroit même. Alors maintenant, si vous voulez aller dans ces hauteurs, enfilez vos crampons, car c'est vraiment très raide et j'avoue avoir risqué à maintes reprises une mort lente et douloureuse en tombant dans des énormes crevasses. Enfin bien sûr, je vous laisse démêler le vrai du faux sur cette anecdote. En soi, si vous traînez dans la région, l'église est immanquable car on ne voit qu'elle. Nombreuses sont les personnes qui se servent de sa présence pour se dire « Ah, nous sommes rentrés à la maison ». Enfin, dit comme ça, c'est très beau, hein, mais si vous rentrez de magnifiques vacances en montagne ou du Nil, l'église peut avoir une certaine connotation déprimante. Bref, si vous passez dans la région, et surtout près d'Épernay, je vous conseille vivement de passer y faire un tour en respectant bien sûr le lieu. L'église est un incontournable. C'est un endroit superbe, et avec un peu de soleil, c'est tout le panorama en face qui le devient.
Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour m'aider à faire connaître mon travail, cela m'aiderait beaucoup. Bien sûr, uniquement dans le cas où vous l'auriez apprécié, je ne vais pas vous mettre le couteau sous la gorge. Si vous avez un smartphone ainsi qu'un compte Instagram, alors venez faire un tour sur le mien, le nom s'affiche à l'écran. C'est probablement le seul réseau que j'aurai. Vous retrouverez dessus des bonus ainsi que toutes les actualités concernant mes projets en cours, et je suis vraiment pas mal actif dessus. Des bisous!